Salut, c'est Aurèle. Bienvenue sur ma chaîne pour passer de top performer à top manager et plus encore. Manager commercial pendant une période de crise versus être manager commercial pendant une phase de croissance, c'est clairement pas le même deal. Quand on est manager commercial, manager de performance pendant une période de récession, une période de crise, il va y avoir deux éléments qui vont être très forts. C'est que souvent il y a une décorrélation entre les objectifs qui nous sont fixés et la réalité du terrain. Et le deuxième élément, c'est qu'il y a un décrochage parce qu'en fait le business il est plus difficile qu'avant. Il est différent, il y a un décrochage dans l'engagement des équipes. Avant de rentrer dans le détail de comment on peut traiter ça, comment on peut gérer ça, la première étape, qui n'est pas optionnelle, c'est déjà de faire un diagnostic et de se dire où est-ce que je suis exactement. Pourquoi on commence par un diagnostic ? Parce que tout simplement, on n'est pas tous égaux. Il ne suffit pas d'avoir baisse de la croissance en France pour que toutes les entreprises puissent dire « Ah bah là, on ne va pas y arriver, c'est difficile ». Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours des marchés et des boîtes qui s'en sortent mieux que les autres. Et j'ai même envie de te dire, des équipes. Donc cette phase de diagnostic, elle est indispensable. Et en plus, elle est hyper rapide. Pourquoi ? Premier filtre que tu vas utiliser, c'est ton expertise personnelle. T'es manager, t'étais top performer juste avant à 90% de chance, donc tu connais le marché, tu connais les clients. Imagine-toi, si au lieu de ton équipe, tu avais X toi, est-ce que tu pourrais faire l'objectif ? Deuxième filtre. Comment ça se passe chez ton voisin ? Ton voisin étant aussi bien les autres équipes commerciales de ta boîte qui sont peut-être sur des verticales ou des tailles d'entreprise différentes mais qui vendent quand même la même chose, sur un marché similaire. Et troisième filtre, c'est quoi les grandes tendances du marché de façon plus générale, voire même dans d'autres pays pour que ça donne un petit peu un éclairage sur ce qui va se passer sur le marché français. À partir de ce petit diagnostic hyper rapide, l'objectif c'est que tu sois simplement en capacité de te dire « Ok, là je suis dans la situation 1, situation cata, c'est-à-dire les objectifs sont démesurés par rapport à ce qu'on peut vraiment sortir cette année. Situation 2, les objectifs sont un peu trop ambitieux, mais on n'est pas non plus en totale déconnade. Et situation 3, j'ai peut-être été un peu touchée par l'excusite aiguë. En fait, les objectifs sont réalisables. Mon marché, lui, se porte plutôt bien. Dans la première situation, quand les objectifs sont complètement hors sol, qu'il n'y a aucun scénario dans lequel ta team et toi, vous êtes en capacité de faire les objectifs, ton tout premier job, à toi, c'est d'être lanceur d'alerte. Et oui, c'est aussi ça le job de manager de terrain, c'est faire le lien entre l'entreprise et la réalité de son marché. Remonter l'information de « les gars, on va pas y arriver », il faut le faire ça dans le bon fond et la bonne forme. C'est-à-dire que juste aller se plaindre à ton manager, c'est absolument pas efficace. Ce qui va être efficace, c'est de présenter une alternative. C'est d'y aller avec un mode de proposition qui est de se dire « en fait, les objectifs tels que vous nous les avez donnés là, on va pas les faire. Voilà pourquoi on va pas les faire. Voilà ce qui m'amène à cette conclusion. Et voilà ce que j'ai travaillé de mon côté et ce que je vous propose. Revoir la feuille d'objectifs, revoir les moyens, revoir les ressources. Ce que je te propose là, c'est finalement de te positionner comme le mini CEO de ta team. Pourquoi ? On va faire une petite parenthèse. Parenthèse. Je fais les jingles maison. Pourquoi l'entreprise, elle a ses objectifs qui sont complètement décorrélés de la réalité ? Situation 1, tout simplement, le ralentissement du marché n'était pas prévisible et elle a posté ses objectifs avec des engagements vis-à-vis peut-être des actionnaires, des investisseurs, des banques, avant de constater ce ralentissement marché. Situation 2, tout simplement, ces objectifs, ils sont juste les garants de la rentabilité et de la pérennité de l'entreprise. Et dans ces cas-là, on joue de façon un peu différente. Et donc toi, il faut que tu aies ça en tête, c'est que les objectifs, ils reflètent une réalité économique de l'entreprise. Je vais te faire une métaphore qui permet de voir ça assez facilement. Si avant, tu avais un gâteau pour 8 et que maintenant, tu as l'impression que ton gâteau, il est pour 6, il y a plusieurs options en fonction de ta boîte, ton contexte, de plein de choses. Mais grosso modo, soit tu vas chercher des ingrédients pour faire un deuxième gâteau et que tout le monde puisse manger, soit à un moment donné, il y a deux personnes qui peuvent plus s'asseoir à table et bien manger avec les autres. Ce positionnement-là, il est difficile. Mais c'est aussi pour ce type de moment que tu as voulu être manager sales et que tu as envie de faire carrière. Pour avoir des moments de courage managérial, des moments de vision stratégique business et la crise, c'est un peu un momentum qui t'oblige à passer un cap.
Je ne suis pas naïve, je sais très bien que toutes les entreprises ne vont pas accueillir à bras ouverts votre proposition. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le travail, la réflexion et la proposition seront toujours bien vues. Il y a 2 choses qui peuvent se passer. L'entreprise dit « t'as vraiment raison », il y a quelque chose à modifier dans les ingrédients, dans le gâteau, dans les objectifs, dans le marché, dans tout ça. Et on va retravailler peut-être le plan que tu as proposé, on va pas le prendre tel quel, on va le retravailler ensemble et on va arriver avec une alternative pertinente. Soit ton entreprise va dire « non, désolé, on n'est pas du tout ouvert à la discussion, c'est comme ça et ça changera pas ». Et il y a des boîtes qui vont te donner aucune explication. Je le sais. Ce travail il sera quand même hyper utile pour toi parce que ce travail il va servir pour ta team et pour ton périmètre. Peu importe ce que dit la boîte, ça ne change pas ta réalité. Si l'objectif A il n'est pas réalisable, va voir ton équipe et dis les gars, je sais que l'objectif A il n'est pas réalisable. Une des raisons pour lesquelles je suis hyper contente de ne pas m'adresser aux DRH et aux dirigeants, mais bien à toi, manager de performance, c'est que je peux te dire que si à un moment donné, ton entreprise t'a mis des objectifs complètement déconnants, que tu as levé la main et qu'elle t'a dit « non, ils vont rester comme ça » et ne t'a pas expliqué le pourquoi du comment, à aucun moment, je ne vais te recommander de porter ces objectifs d'entreprise comme des objectifs sérieux et corrects. Faire comme si tu étais d'accord avec des objectifs qui n'ont aucun sens, c'est le meilleur moyen de passer pour un con et de perdre ta crédibilité auprès de l'équipe. Attention, je ne te dis pas non plus d'aller voir ton équipe en disant « c'est n'importe quoi, j'ai été leur dire, mais ils n'écoutent rien, c'est toujours pareil, etc. » T'aurais pas tort, mais là, on cherche pas forcément ce qui est juste, on va chercher ce qui va être le plus utile à ton équipe pour avancer sereinement dans son quotidien. Et clairement, elle n'a pas besoin de ça. Mais tu vas pouvoir te positionner. Ok les gars, l'objectif A, il n'est pas réalisable. On en est tous conscients, mais l'entreprise ne peut pas le modifier à ce stade. J'ai levé la main, on ne peut pas le modifier à ce stade, on doit faire avec. Ce que je vous propose, c'est que nous, on va se fixer un objectif d'honneur, qui va être l'objectif B, et on va revoir tout notre plan d'action et comment on va y arriver, pour pouvoir aller chercher finalement le sens, l'engagement et la performance à ton niveau et à celui de ton équipe. Quand tu arrives à faire ça, donc déjà, tu déchires, je te le dis. T'es bon, bravo Jean-Pierre. Quand tu arrives à faire ça, non seulement tu recrées de l'engagement, mais en plus tu recrées un cadre structurant, rassurant pour tes équipes. Et tu sors du débat quotidien, du « mais non, mais de toute façon, c'est pas moi, c'est les objectifs. Et non, c'est les objectifs. » Parce que si tu fais semblant d'être d'accord avec les objectifs, je peux te garantir qu'on va venir te voir toutes les semaines pour te dire que les objectifs, ça n'a aucun sens. Tu le dis une fois pour toutes, non, les objectifs, ça n'a aucun sens. Je ne peux pas les bouger. Voilà ce que nous, on peut faire. Alors, je te dis de garder le cap, d'être dans l'énergie positive, dans la solution, dans le comment on va faire. Oui, évidemment. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où tu auras besoin de... C'est pour ça que sont faits les pairs ou les copains. Une petite bière en fin de journée, on lâche un petit peu. On fait juste attention à ce que ça ne soit pas devant l'équipe et que ça reste dans un cercle fermé, qui sait qu'on a juste besoin de temps en temps de laisser la pression sortir. Dans la deuxième situation, les objectifs sont plus ambitieux que la normale, mais on n'est pas sur le truc le plus déconnant de la Terre, on doit être entre 10 et 20%, un peu too much. Marocco, c'est toujours quand même de lever la main pour dire « attendez les gars, vous avez quand même conscience que les objectifs sont quand même un peu trop hauts pour être vraiment réalisables ». C'est hyper important de le faire, parce que si tu ne le fais pas, on ne se rendra pas compte de la prouesse que tu vas réaliser si tu es peu ou prou dans les clous finalement à la fin de l'année. Donc il faut lever la main à ce moment-là, un peu de la même façon que dans la première situation, mais on va mettre un peu moins d'intensité. Moi, l'attitude que je te recommande d'avoir dans ce genre de situations, qui, on va pas se mentir, sont des situations où dans 95-18% des cas, l'entreprise ne va pas modifier ses objectifs ni sa roadmap, c'est de prendre ça comme un défi, de prendre ça comme un challenge. Je dis pas que c'est juste. Évidemment, ce qui est juste, c'est d'avoir le parfait objectif pour la parfaite activité, la parfaite charge de travail, mais nous ne vivons pas dans un monde juste. Donc, tout ce que nous, on peut faire, c'est réagir aux choses de la meilleure façon possible pour nous-mêmes et pour notre équipe. Donc toi, ce que je t'invite à faire, c'est te dire « Ok, c'est hyper ambitieux,
mais je crois suffisamment dans mon équipe et dans ma capacité à leader mon équipe pour qu'on aille le chercher. Parce qu'à ce moment-là, tu as l'opportunité de faire la différence, de faire l'extra mile. Et là, tu passes en mode « on est parti les gars ». Pendant que les autres vont galérer, nous, on va faire la différence. Comment on va faire la différence? Et là, tu sollicites ton équipe, tu travailles de ton côté, tu prends de la hauteur par rapport à ton job et tu te dis c'est quoi la stratégie? C'est quoi le plan d'action commercial qu'il faut que je mette en place? Qu'est-ce que je priorise? Comment je le fais? Quelles sont les actions qui vont être directement productives pour pouvoir bosser sur ces sujets-là? En bref, tu te mets en mode War Room, on est parti. Le résultat à la fin, il peut être absolument exceptionnel, sans déconner. Si tu te mets vraiment dans cette énergie-là, et je te dis pas ça pendant un jour ou deux, tu as cette énergie-là au quotidien quand tu es sur le plateau avec ta team, tu es comme ça. Prends quelques jours de télétravail pour un petit peu, mais quand tu es là-bas, tu y crois. Tu y crois, tu sais que ça va se faire. Parce que s'il y a bien une équipe qui peut y arriver, c'est toi, ça fonctionne. Je rentrerai dans le détail dans d'autres vidéos, mais ça fonctionne. Ensuite, on arrive sur la situation 3. La situation 3, tu te rends compte qu'en fait, il y a une forme de ralentissement général qui a touché ton équipe, voire même ton entreprise, alors qu'en fait, vous n'êtes pas du tout concerné. Et ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le croit. Il y a un peu cette morosité, t'entends à la télé, ralentissement de la croissance, etc. Donc tu te dis, en fait, c'est pas moi, c'est le business. Ce qui est comme ça, c'est un peu difficile. C'est ce que moi j'appelle l'excusite aiguë. L'excusite aiguë, c'est quand en fait on se trouve tout le temps des excuses, alors qu'en fait la réalité c'est qu'on met juste plus les moyens où il faut. Pour identifier cette situation, c'est très simple. La différence fondamentale entre la situation 3 et les deux premières situations, c'est que dans les deux premières situations, les moyens ils sont là et les résultats ne suivent pas. Dans la troisième situation, il y a eu un décrochage des moyens qui a entraîné un décrochage des résultats. Et donc là, ton action, elle est évidente. On reprend les rênes des moyens. On remet du fuel sur le monitoring des moyens mis en place par ton équipe pour atteindre les résultats. Prospection, funnel de vente, process, ciblage des clients, qualité des rendez-vous, qualité des mails, tu remets les mains dedans. Il faut que ta présence, elle soit significative de « oulala les gars, on est reparti ». Et le message, il est clair. Les excuses s'arrêtent maintenant. C'est un équilibre un petit peu particulier qu'il faut que tu aies entre le « mets-toi au boulot » et « on va kiffer y aller et on va kiffer performer ». Ta réaction à la crise, ta capacité à garder le cap, à être force de proposition, à rester aligné, incarné dans ton style de management et à entraîner ton équipe avec toi, c'est ce qui va faire la différence à la fois pour ton équipe, pour ton entreprise et pour ta carrière. Parce que moi, je suis aussi là pour ça. Ce positionnement, il va être vraiment différenciant. Une crise, c'est aussi une opportunité. Tu as dû le sentir dans toute cette vidéo, j'ai un côté très optimiste et enthousiaste avec une dimension comment on résout le problème très très forte. Pour autant, je n'ignore pas que cette période, elle est très difficile. Elle est très difficile à vivre pour toi et pour tes équipes d'un point de vue émotionnel, charge mentale, sécurité, aussi bien dans son job que de la sécurité financière. Je suis consciente de ça et je suis aussi consciente, et je veux que tu le sois, du pouvoir que tu as sur toi-même et sur ton équipe. Pour tenir ton rôle, pour toi et pour ton équipe, je t'invite à tenir ta posture. Choisis la posture incarnée dans laquelle tu as envie de traverser cette période. Et tiens-toi à cette posture pour amener un cadre de stabilité, des repères qui vont rassurer ton équipe. Parce qu'une équipe inquiète, c'est une équipe beaucoup moins performante. Rassure, encadre, sécurise pour que eux, finalement, ils n'aient pas à s'inquiéter, ils n'aient qu'à aller chercher le business. Et toi, pense à prioriser et lâcher prise. Tu ne pourras pas tout faire, tu ne pourras pas être partout. Il y a des projets que tu vas devoir abandonner, peut-être même des gens que tu vas devoir abandonner pour finalement sauver l'essentiel. L'essentiel étant ton équipe et ta santé mentale.
L'objectif de cette vidéo, c'était de te donner des premiers axes de réflexion et une première trame sur laquelle tu peux travailler. Mais je suis bien consciente que je suis restée très généraliste sur les contextes et les stratégies, parce qu'en fait, on est un petit peu toujours dans du cas par cas. Pour conclure sur une note positive, tu peux faire la différence à la fois pour la performance de ton entreprise, pour ta santé mentale, pour la réussite de ton équipe et pour le bien-être de tes équipes. Je vais citer Spider-Man. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Dans une période d'incertitude, de crise, le repère de ton équipe, 5 jours sur 7, c'est toi.